Bonjour et bienvenue à Poste Canada. Vous allez bientôt partir seul sur votre itinéraire afin de livrer la livraison de votre courrier. Durant votre formation, vous avez appris beaucoup de choses et vous devrez les mettre en application prochainement. Ce vidéo se veut être un plus afin de vous éviter de vous blesser ou de vous mettre dans des situations qui auraient pu être évitées si vous l'aviez su avant. Qui de mieux pour vous conseiller sur les risques inhérents de votre travail que ceux qui font ce métier-là chaque jour? Nous avons donc posé 7 questions aux agents de livraison. Si vous en étiez à votre première journée de travail sur un itinéraire, nommez 2 informations que vous auriez aimé savoir avant d'en commencer la livraison. 2 éléments qui auraient pu faire en sorte de vous éviter bien des désagréments et même de vous blesser. Nous avons eu énormément de réponses par rapport à cette question et le comité local mixte de Saint-Georges-de-Beauce a décidé de vous en faire une présentation sous forme audiovisuelle. Donc, dans quelques instants, vous allez voir vos consoeurs et confrères de travail vous donner des trucs, des astuces, des conseils sur la façon de travailler le plus sécuritairement possible. Sur ce, bon visionnement! S'il y a une chose qui est importante lorsque tu commences un nouvel emploi, peu importe pour quelle entreprise, c'est bien de savoir vers qui te tourner si tu as un besoin quelconque. Si j'ai un conseil à te donner, renseigne-toi sur les différentes ressources qui sont à ta disposition dans ton installation postale et avant de sortir sur la route, assure-toi d'avoir en main les numéros de téléphone de personnes à contacter en cas d'urgence. Voici la liste des ressources qui devraient être à ta disposition dans ton installation. Tu effectues la livraison de ton courrier et il n'y a pas de relais à l'endroit prévu. Appelle ton superviseur et il fera la recherche pour trouver où se trouve ton sac de courrier. Si tu n'es pas capable de rejoindre ton superviseur, appelle le centre de contrôle et eux se chargeront de rejoindre ton superviseur. Tu ne vas pas bien, tu aimerais avoir une oreille pour t'écouter et te guider vers les bonnes ressources. Le délégué social est formé pour te guider vers les gens qui pourront t'aider. Les conversations avec le ou la déléguée sociale sont confidentielles. Lors de la livraison à un point de remise, tu remarques qu'une des marches est instable. Prends en note l'endroit et à ton retour à l'installation, informe ton superviseur ou un des membres du comité local mixte de santé et sécurité au travail de cette situation. Le comité local mixte fera les vérifications et s'assurera que l'endroit est sécuritaire pour en effectuer la livraison. Tu voudrais savoir comment fonctionnent tes augmentations salariales? Pose la question à ton ou ta délégué syndical. S'il ne connaît pas la réponse à ta question, il cherchera l'information et te reviendra le plus rapidement possible. Ces ressources sont là pour te guider et répondre à tes questions. Alors n'hésite pas à t'en servir. Ils peuvent être très utiles. Alors, bonne route! Salut! Est-ce que tu savais que le choix de tes chaussures et de tes bottes pouvait avoir un impact sur ta santé? Tu vas rapidement te rendre compte que le travail d'agent de livraison, ce n'est pas des marches de santé. À chaque jour, tu vas devoir marcher entre 15 et 25 km. Donc, une chaussure mal adaptée peut provoquer bien des désagréments, accentuer des pathologies et même entraîner d'autres complications sur d'autres parties de ton corps, comme tes genoux ou ton dos. Les bonnes chaussures aident aussi tes pieds dans leur fonction d'amortisseur et de propulseur. Des caoutchoucs naturels et des zones d'absorption des impacts positionnés en fonction du sport pratiqué font une réelle différence et assurent à nos pieds un peu plus de sécurité. Les blessures d'usure et les fractures de fatigue sont alors bien moins courantes. Une chaussure de bonne qualité assure par ailleurs un plus grand confort à la personne qui la porte. Plus de confort, ça veut dire moins de frottements inutiles et donc moins d'ampoules. Le confort, ça veut aussi dire de rester au sec. Les chaussures et les bottes faites de cuir ou dotées de membranes de Gore-Tex répondent exactement à cette fonction. Rester au sec, ça implique aussi que nos chaussures et nos bottes doivent permettre à nos pieds de bien respirer. Une bonne évacuation de l'humidité pendant la marche limite ainsi les risques de blessures et la prolifération de bactéries. Voici les critères à ne pas négliger pour ta recherche. Que ce soit une paire de chaussures ou de bottes, elles doivent impérativement être bien ajustées à ton pied.
Elles ne doivent pas être trop grandes car la friction pourrait te causer des ampoules. Les chaussures et les bottes doivent être adéquates pour une longue marche. N'oublie pas que tu devras marcher en moyenne de 15 à 25 km par jour. Elles doivent être respirantes, imperméables et légères. Les membranes comme le Gore-Tex sont imperméables et offrent une respirabilité accrue. Le préposé aux chaussures n'a jamais fait le travail de facteur. Tes confrères et consoeurs le font à chaque jour. Pose-leur la question. Prends davantage de temps pour bien essayer tes chaussures et tes bottes. N'oublie pas de bien les assouplir avant de les utiliser pour ton travail. Si tu n'as pas le temps de les assouplir en les portant, il existe plein de façons de le faire rapidement sur le web. Surtout, vérifie régulièrement l'usure de tes bottes et chaussures. Hey, est-ce que je t'ai parlé du choix de tes bas? Tu sais, ça sert à rien d'avoir des bottes qui respirent si tes bas le font pas. Tu vas te retrouver rapidement avec les pieds humides, puis il n'y a rien de pire pour les ampoules. L'hiver, change de bas avant de partir sur la route. Ça va te permettre de casser l'humidité pour ne pas avoir froid aux pieds. Privilégie les fibres synthétiques au coton. Le coton retient l'humidité. Les bas en laine mérino sont un excellent choix. Allez, bonne marche! Le sac de facteur a été pensé et conçu avec un souci du détail. Il va améliorer ton confort et assurer ta sécurité personnelle. Pour que tu puisses tirer pleinement profit de tes avantages, il est important de savoir comment l'utiliser. Demande à l'employeur une copie des consignes d'utilisation du sac de facteur double. Tu vas sûrement être tenté de ne pas lire les consignes et de l'enfiler sur le champ. Mais sache qu'une mauvaise utilisation du sac de facteur pourrait occasionner un endolorissement musculaire, voire tendineux. Prends donc le temps de lire les consignes et de bien l'ajuster avant de l'utiliser. Si j'avais fait ça dès le départ, je me serais évité bien des maux de dos. Allô, je m'appelle Annie, je suis factrice relève, je suis également formatrice. C'est certain, lorsqu'on commence comme agent de livraison, on ne trie pas à la même vitesse que les employés réguliers. On sort beaucoup plus tard du bureau pour effectuer notre livraison et on termine également plus tard que les titulaires, ce qui est tout à fait normal, ça fait partie du cadre d'apprentissage. Ce qui est important, c'est de ne pas essayer de rattraper votre temps en prenant des raccourcis, en courant, en sautant vos pauses ou en prenant des risques qui pourraient avoir de graves incidences sur votre santé et votre sécurité. Les boîtes à relais sont là pour vous alléger la tâche. Souvent, pour gagner quelques minutes, on a tendance à sauter des relais, ce qui fait en sorte que nous traînons une charge inutilement sur notre dos. Vous vous croyez peut-être en pleine forme, et tant mieux si c'est le cas. Mais pourquoi ne pas mettre toutes les chances de votre côté pour le demeurer le plus longtemps possible? Saviez-vous qu'un des types d'accidents les plus fréquents à Poste Canada, c'est les chutes et glissades dans les escaliers? Pensez avoir toujours une main sur la rampe lorsque vous montez et descendez les marches. Ne montez pas les marches si elles sont encombrées par des objets, de la neige, de la glace. Regardez toujours où vous mettez vos pieds. Il ne faut pas avoir peur de rapporter du courrier au bureau si vous jugez que ce n'est pas sécuritaire. Personne ne vous blâmera d'avoir agi pour votre sécurité. C'est important de rester attentif et alerte à tout ce qui se passe autour de nous. Si vous devez regarder votre courrier, immobilisez-vous avant. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez prévenir et éviter de vous blesser. Les morsures de chiens sont également une des causes fréquentes de blessures chez les facteurs. Le titulaire d'une guide itinéraire devrait nous fournir un carton rose avec la mention de faire attention aux chiens juste avant d'arriver à destination. Malheureusement, ce n'est pas toujours fait pour diverses raisons. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de carton rose que le chien ne représente pas un danger. Vous ne devriez jamais livrer le courrier dans une boîte aux lettres s'il y a un chien entre vous et cette boîte.
Il est peut-être très gentil avec le facteur régulier, mais vous, il ne vous connaît pas. Restez alerte aux signes annonçant la présence d'un chien, comme par exemple une laisse, des excréments, un bol d'eau, des jouets pour chiens. Si vous en voyez et que vous ne voyez pas le chien, faites du bruit pour avertir de votre présence. On ne le répétera jamais assez. Ne prenez aucun risque, soyez attentifs et servez-vous votre gros bon sens. Je viens de passer une super de belle journée. C'est l'été, il fait beau, pas trop chaud. La première fois que j'ai fait ça, c'était pas du tout, mais pas du tout comme ça. Je suis arrivé ici, le superviseur est venu me voir, il m'a demandé si je me sentais à l'aise de faire du motorisé. Je voyais qu'il manquait de monde, j'ai voulu bien faire, j'ai dit oui. J'ai commencé à faire ça. Rendu à midi, j'avais pas encore fini mon tri. Je suis parti d'ici, il était midi et demi. J'ai pas pris le temps de manger. Je voulais essayer de finir à l'heure comme tout le monde. Je suis parti comme ça. C'était l'hiver. J'ai commencé à rouler. Je regardais partout, sauf devant moi. Je regardais à droite, à gauche, les adresses. Je cherchais mes rues. Je cherchais l'emplacement des boîtes communautaires postales. Rendu à 4 heures, le jour a commencé à partir. J'avais besoin de ma lampe frontale. C'était vraiment pas la plus belle journée depuis que je suis ici. Si je te dis ça, c'est que il n'y a rien arrivé ce jour-là, mais j'aurais facilement pu faire un accident. Puis ces petites choses-là, sont facilement évitables juste en prenant le temps de manger avant de partir, en prenant des précautions comme déneiger ton toit si c'est l'hiver, garder ton lave-glace, tes fluides, prendre tes pauses. Oui, ça va te prendre un peu plus de temps, mais si ça peut t'éviter de faire un accident, je pense que ça vaut la peine. Salut, mon nom c'est Sébastien, je suis facteur relève depuis 8 ans à Poste Canada. Aujourd'hui, je peux te dire que j'aime vraiment mon métier. En fait, c'est vraiment le plus beau métier au monde. Je dis aujourd'hui parce qu'il y a quelques temps, je trouvais ça vraiment pénible et puis j'ai failli tout lâcher. Je commençais mes journées fatiguées. Je manquais d'énergie au cours de ma livraison et je finissais ma journée de travail épuisée. Pourtant, je terminais bien avant la fin de mon quart de travail. Il y avait également ces journées où j'avais beaucoup de courriers. Je devenais irritable car nécessairement, il fallait que j'augmente encore plus la cadence si je voulais avoir l'occasion de me reposer avant l'arrivée des enfants. Jusqu'au jour où, à bout de souffle, je me suis dit, je ne peux plus continuer à ce rythme. J'étais épuisé, pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. J'ai décidé d'effectuer des changements à mon mode de vie et à ma façon de travailler. Là, j'ai commencé à prendre mes pauses repos et repas et faire le choix de collation santé. J'apportais avec moi des barres énergétiques et je prenais le temps de bien m'hydrater. Et ce, même en hiver. Comptant pour 60% de notre poids, l'eau est essentielle pour réguler notre température corporelle. Un muscle bien hydraté travaille mieux. Il est nécessaire de boire de l'eau ou une boisson sportive sur ta route pendant ta livraison, car cela permet de maintenir l'endurance, plus particulièrement lors de températures chaudes. Rapidement, j'ai commencé à voir une différence. Premièrement, je me sentais plus calme, plus reposé, et surtout, j'avais de l'énergie autant le matin qu'en finissant ma journée. Je ne ressentais plus le besoin d'arriver aussitôt pour faire une sieste, je dirais même que je ne ressentais plus le besoin de faire une sieste du tout. Le soir, je me couchais un peu plus tôt et je dormais mieux. Au matin, j'étais en forme. Ce sont de petits changements bénins, mais je me suis rendu compte que je faisais moins d'erreurs, j'étais plus concentré et attentif aux risques du métier de facteur. Un moment d'inattention sur la route, au mauvais moment, et tu peux te blesser sérieusement, voire pire. Tu vas avoir plein d'occasions pendant ta journée de travail où tu vas entendre ta petite voix intérieure te dire que si tu fais ceci ou cela, ça va aller plus vite. Si tu sautes cela ou ceci, tu vas finir plus tôt. Mais à quel prix? Aucun travail ne mérite que tu sacrifies ta santé. Prends le temps de sourire et saluer tes clients. Mais surtout, quand tu sens la pression monter, prends une grande respiration et dis-toi qu'un bon agent de livraison, c'est pas celui le plus rapide,
c'est celui qui fait bien le travail et de façon sécuritaire. Comme tu peux voir, il n'y a pas de solution miracle. Prends soin de toi, prends des bonnes habitudes, et là-dessus, je te souhaite une bonne carrière à Poste Canada. Poste Canada nous offre le programme d'aide aux employés et leurs familles, communément appelé le PAEF. Ce programme est gratuit et confidentiel. Que vous ayez des problèmes financiers, de santé mentale, juridiques, des problèmes d'alcool ou de drogue, ce programme s'avère un atout essentiel pour tous les employés de Poste Canada. Si vous avez besoin d'aide pour ce service, vous pouvez demander à votre délégué social, un de vos collègues ou tout simplement votre superviseur. L'important, c'est d'appeler. J'ai eu besoin du programme d'aide aux employés et à leurs familles pendant une période difficile de ma vie. Ce programme m'a permis d'être en contact avec des gens qui m'ont écouté, conseillé et guidé pour que je puisse reprendre le contrôle sur ma vie. Ce programme m'a vraiment aidé à passer au travers. Je te le recommande fortement. Hey, salut! Il paraît que tu étais appelé pour faire la livraison. C'est super. Tu vas recevoir beaucoup de conseils, mais personnellement, je te dirais qu'avant de partir, prends 5 minutes pour t'assurer que tu as toutes les choses que tu as besoin avant de partir sur la route. Si tu fais ça, je te dirais que ça va t'éviter une perte de temps ainsi que des blessures. Alors, bonne chance. Voici un exemple de liste à modifier selon la saison et les conditions climatiques. Un manteau, une tuque, gants, chapeau, casquette, imperméable, crampons. Eau et collation, TDP, photocopie du plan de la route à effectuer, carton vert qui indique où sont tes relais, numéro de téléphone du bureau et celui du centre de contrôle, les clés pour ouvrir les différentes serrures que tu auras à ouvrir sur l'itinéraire, les coupons de taxi ou d'autobus, ajuste ton sac de facteur et dépose-y le départ de ta route, crème solaire. Si tu suis la liste dans la vidéo, ça va te permettre de travailler d'une façon sécuritaire et je te garantis que sur la route, tu vas sauver du temps. Bonne chance! J'espère que les informations dans cette vidéo vous seront utiles. Dites-vous qu'elles viennent de consoeurs et confrères de travail qui font ce travail-là chaque jour et qui auraient bien aimé avoir ces informations-là dès le départ. Malgré toutes les précautions que l'employeur et votre comité local mixte de santé et sécurité pourraient prendre pour s'assurer que vous travaillez de façon sécuritaire, il n'en reste pas moins que ça commence par vous. C'est vous qui devez être proactif et prendre votre santé et sécurité et celle des autres en main. La seule façon d'y arriver, c'est de signaler tout incident ou tout danger le plus rapidement possible. C'est ensemble qu'on va y arriver. Bonne chance! Vous êtes maintenant prêt à commencer votre travail comme agent de livraison. Rappelez-vous que nous sommes là pour vous. Soyez respectueux des consignes de santé et sécurité et ne prenez aucun risque qui pourrait vous mettre vous ou quelqu'un d'autre en danger. Santé et sécurité, rentrez sains et saufs!